Une des habitudes clés de ceux qui ont réussi, de ceux qui réussissent, consiste à arrêter de regarder la télévision et à réduire leur temps de distraction. Pourquoi cette habitude est fondamentale? Pourquoi elle est clé? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Robini Tani, créateur de cette chaîne Noblesse Afrique qui a pour ambition de rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de contribuer au développement du continent. Ceci ne pourra se faire qu'en ayant un grand pouvoir économique, c'est-à-dire que toi, moi et chaque Africain devrait d'une part atteindre la liberté financière et d'autre part devenir riche afin d'aider le continent. C'est la raison pour laquelle je te partage sur la chaîne les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès et de ceux qui ont réussi, comme moi-même j'applique, afin que plus tard, nous puissions connaître le succès, nous puissions connaître la réussite. Si tu es intéressé par ces secrets, ces tips et ces astuces, tu as deux choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les trois e-books que j'ai écrits. Le premier e-book s'intitule 5 bonnes raisons de devenir riche. Il va te présenter 5 raisons, il va te proposer 5 raisons pour lesquelles tu devrais devenir riche. Le deuxième e-book s'intitule C'est un résumé du livre Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill qui va ici te présenter les 13 notions fondamentales de la philosophie de richesse exposée par l'auteur Napoléon Hill. Et le troisième e-book, c'est un résumé du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ici, lui, il va te présenter les 6 notions de base, les 6 notions de base essentielles en matière d'éducation financière et de finances personnelles. La deuxième chose que tu as fait consiste à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Maintenant que tu connais tes responsabilités, entrons réellement dans le vif du sujet. Pourquoi arrêter de regarder la télévision et réduire par conséquent le temps de distraction est fondamental et important pour réussir, tout simplement pour trois raisons. La première raison, c'est que cela prend beaucoup de temps. Pour ceux qui ont l'habitude, ici c'est plus pour les hommes qui ont l'habitude les week-ends et les mardis et mercredis lorsqu'il y a un match de Champions League. On prend d'abord pour le cas du week-end, le samedi, il y a un match quasiment de 12 h à 20 h. Donc de 12 h à peut-être 18 h, il y a les matchs de Premier League qui s'enchaînent. Donc là, ça fait déjà 6 h. Ensuite, souvent vers 18 h 30, il y a un match du championnat allemand. Ensuite, vers 20 h, il y a un match du championnat espagnol. Et ensuite, comme si cela ne suffisait pas, il y a encore des briefs des matchs que les gens regardaient. Moi, je suis mieux placé pour en parler parce que c'est ce que je faisais avant. Ce qui fait que toute la journée du samedi, de l'après-midi, de 12 h à quasi 22 h, c'est consacré au match. Cela fait environ 10 heures de temps de perdu. Là, c'est énorme. En 10 heures de temps, on peut faire énormément de choses qui vont contribuer, qui vont aller dans le sens de la réalisation de nos objectifs de réussite. Maintenant, pour la gente féminine qui aime regarder les novellas, les, les téléréalités, c'est la même chose. Ici, elle passe toute la semaine à regarder des épisodes de novellas de 40 minutes. Là, c'est pour une seule novellas. De 30 à 40 minutes, là, c'est pour une seule novellas. Et s'il y a plusieurs novellas, plusieurs émissions de télé-réalité, cela bouffe énormément du temps. Donc, si tu veux réussir, tu devrais arrêter de regarder la télévision. Tu devrais réduire ton temps de distraction parce que ce temps te permettrait d'effectuer énormément de choses. Donc, avec ce temps, tu utilisais ce temps comme un actif et non comme un passif.
La la deuxième raison pour laquelle il faudrait arrêter de regarder la télévision, c'est que ça n'apporte rien d'intéressant. Revenons encore pour le cas de la gente masculine qui passe le temps à regarder du foot. Savoir que le Barça a gagné 5-0, ou bien que le Real a gagné 6-0, ou bien a perdu 3-0, en quoi est-ce que cela t'impacte? En quoi est-ce que cela va impacter ta vie? Bon, moi, je ne sais pas en quoi cela va impacter ta vie. Que Messi ait signé au PSG, ou bien que Sadio Mane a signé à Liverpool, ou bien que tel joueur a fait ceci. Frère, on n'en a rien à cirer. Je me répète, pour ceux qui veulent réussir dans la vie, ça c'est pour ceux qui veulent réussir dans la vie, on n'en a rien à cirer. Cela ne va en aucun cas impacter ton compte bancaire. Donc, stop, il faudrait arrêter de regarder le foot. Ou bien, du moins, si arrêter est un peu trop drastique, il faudrait réduire progressivement son temps de visionnage des matchs de foot. Et pour la gente féminine, c'est la même chose. Que telle personne que Anastasia a trompé Marima, ou bien que Elise a trompé Bernadette, on n'en a rien à cirer. On n'en a rien à cirer. Si toi, tu veux réussir dans la vie, on n'en a rien à cirer parce que ça ne va en aucun cas impacter ton compte bancaire. Donc, pareil pour donc c'est le même conseil que je vais te donner ici. Si tu veux réussir dans la vie, il faudrait arrêter ou du moins réduire progressivement ton temps de visionnage des émissions de télé-réalité et des novelas. La troisième raison pour laquelle il faudrait arrêter de regarder la télévision, et de ce pas réduire le temps de distraction, c'est que la télévision détruit les mœurs et aussi fait croire que la vie est un peu facile. Bon, là, c'est pas que la télévision, c'est aussi le cas des Instagrammeuses qui nous miroitent le fait que la vie est facile. Donc, ce qui fait en sorte que les jeunes de nos jours, les jeunes de nos jours tombent dans le piège de la facilité, que la richesse est facile. Et c'est aussi le cas pour le foot lorsqu'on entend les transferts à hauteur de 50 millions d'euros ou bien des salaires à hauteur de 50 millions d'euros, 20 millions d'euros. On croit que c'est facile d'obtenir ces sommes d'argent. On ne sait pas ce que la personne a dû faire, les sacrifices, que ce soit positif ou négatif. On ne sait pas les sacrifices que la personne a dû faire pour avoir la réussite qu'on a aujourd'hui, qu'elle a obtenue aujourd'hui. Ce qui fait donc que à travers ces médias, à travers la télévision, à travers Instagram, tout et tout, à travers ces différentes plateformes, on ne miroite que le côté visible de l'iceberg sans nous montrer réellement ce que la personne a dû faire pour, avoir un tel succès. Donc, leçon du jour, il faudrait arrêter de regarder la télévision. Il faudrait réduire progressivement son temps de distraction. La distraction, c'est important, surtout quand tu as travaillé toute une journée et tu as besoin un peu d'un temps pour te distraire, pour te relaxer un peu. Oui, tu peux te distraire quelque temps, 1h15, ou 1 heure de temps ou bien 15 minutes de temps. Oui, c'est important, mais il ne faudrait pas il ne faudrait pas utiliser son temps comme un passif, mais l'utiliser comme un actif. Donc, à chaque fois que tu vas regarder un match de foot, ou bien à chaque fois que tu vas regarder un novelas ou bien une émission de télé-réalité, pose-toi toujours la question, what's in for me? Qu'est-ce que cela m'apporte? Donc, je me répète ici, et cela, c'est même vraiment ce qu'il faut retenir de cette vidéo. À chaque fois que tu vas être devant un match de foot, ou bien une émission de télé-réalité, ou bien à passer le temps à scroller ton feed d'actualité de Instagram, pose-toi toujours la question, qu'est-ce que cela m'apporte? Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me laisser un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Je t'invite aussi à partager la vidéo au maximum de personnes afin qu'elles puissent savoir qu'il est important pour elles, si elles désirent réussir, d'arrêter de regarder la télévision
et de réduire le temps de distraction. Et aussi, dis-moi dans la barre des commentaires combien de temps par jour combien de temps par jour regardes-tu la télévision. Et comme d'habitude, on se quitte avec une citation, mais cette fois-ci de Brian Tracy. Et à très bientôt sur la chaîne.